That's how it goes. Love you today, love you tomorrow. Love you till me pull up on my last breath now. Telling them your love, but boo, I'm gonna tell you. Taking about for giving me an angel. Completion of a love life, final chapter. Close it up again for your main character. Pretty nice and sexy, now this girl, give me dreams. Touch reality, now you know what I mean. Hey, coucou les cousques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY Back to School. Si je vous dis qu'il est possible de faire une trousse avec un set de table, vous me croyez ou pas? Eh bien oui, c'est possible. D'ailleurs, je vous montre toutes les étapes à réaliser pour la faire. Donc surtout, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. Également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à également activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Bon, je suis plus ou moins active, mais en tout cas, vous ne verrez pas des choses sur YouTube que je poste sur Insta. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un cahier, d'un dessin imprimé, de couvre-livre transparent, d'une paire de ciseaux, d'un crayon et pour finir de la colle. C'est parti! Commencez par prendre votre dessin imprimé, je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez avoir la même chose que moi. Prenez ensuite votre cahier et vous allez prendre les dimensions avec votre crayon. Pour que ce soit bien régulier, prenez une règle et tracez le contour et ensuite découpez-le. Pour avoir une plus jolie finition, n'hésitez pas à gommer les traits qui restent. Maintenant, vous allez pouvoir coller votre dessin imprimé sur votre cahier avec votre colle. Surtout, n'hésitez pas à bien appuyer sur votre dessin imprimé pour éviter qu'il n'y ait des bulles. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le couvre-livre transparent et le tour est joué. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un set de table, d'une fermeture éclair, du fil et d'une aiguille, d'un ruban à franges, d'un crayon et pour finir d'une paire de ciseaux. C'est parti! Prenez votre set de table et votre fermeture éclair. Vous allez découper la longueur de la fermeture éclair sur votre set de table. À savoir que la longueur de ma fermeture éclair était de 20 cm. Donc étant donné qu'il y a un petit peu plus au niveau des côtés, ça fait une longueur de 24 cm à peu près. Une fois que votre set de table est découpé, on va venir poser la fermeture sur l'envers sur votre set de table et vous allez l'accrocher, enfin plutôt la coudre, avec votre aiguille et votre fil. Que c'est terminé, faites la même chose de l'autre côté. Retournez votre trousse sur l'endroit. On va passer
Passez maintenant à la couture des côtés. Donc pour cela, il faut que vos côtés soient bien l'un sur l'autre. Prenez votre fil et votre aiguille, faites bien un petit nœud et mettez en double votre fil. Placez votre aiguille à l'intérieur de votre trousse pour éviter qu'on ne voit le nœud de départ. Piquez votre aiguille à peu près un demi-centimètre plus loin et faites passer votre fil dans la boucle. Et vous obtenez un point et il ne reste plus qu'à faire ce point tout le long de votre trousse. Il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va finir par mettre un petit ruban avec des petites franges et le fixer avec la colle chaude. Bien entendu, si vous n'avez pas ce type de ruban, vous prenez n'importe quel ruban, ça fera très bien l'affaire. Faites bien attention de ne pas mettre de colle chaude sur la fermeture éclair parce qu'après vous ne pourrez plus ouvrir votre trousse. Et voilà le résultat. Pour ce troisième et dernier DIY, vous aurez besoin d'un morceau de carton, d'un cadre photo, de la peinture, d'un pinceau, d'un cutter, d'un compas, d'un crayon et pour finir, de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre votre morceau de carton et votre cadre photo. Vous allez prendre la dimension de votre cadre de façon à en fait avoir exactement la bonne dimension. Pour la longueur, j'ai décidé de faire quelque chose d'à peu près 12 cm, de façon à ce que ce soit ni trop grand ni trop petit. Découpez votre morceau de carton. Une fois que c'est fait, on va passer à la réalisation du demi-cercle. Donc moi, il fait 12 cm de diamètre. Découpez votre demi-cercle. Une fois que c'est fait, moi en plus j'avais pris un petit morceau de bois, mais ça après c'est pareil, si vous n'avez pas de morceau de bois, il suffit juste de découper un petit morceau de carton et le tour est joué. Peignez vos morceaux de carton avec les couleurs de votre choix. La petite astuce, ça va être de faire une jolie finition avec du masking tape, sinon c'est pas très grave, ça restera très joli aussi. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à coller vos éléments sur le carton. Et voici le résultat. Bon, là il y avait un trou, je trouvais que c'était pas très joli, du coup j'ai décidé tout simplement de prendre un petit pot que j'avais sous la main, je l'ai peint à l'intérieur en blanc, je l'ai entouré de washing tape, collé sur le reste et voilà, c'est fini, c'est hyper simple et rapide à faire. That's how it goes. Love you today, love you tomorrow. Love you till me pull up on my last breath now. Tell you I'm your love, but boon I'm your tell you. Take me by for giving me an angel. Completion of a love like final chapter. Close it up again for your main character. Pretty nice and sexy, now this girl, give me dreams. Turned reality, now you know